Coucou les Saint-Tiens, on est le 10 mai, il est 20h10 et aujourd'hui je vous fais l'appréciation d'une toile que j'ai faite pour le défi du fil rouge du groupe de Ophélie qui est Diamond Painting et Colo en folie. Je vais vous mettre le lien vers son groupe dans la barre de description de la vidéo. C'est une toile en diamant carré qui est 50 par 40 par 50, excusez-moi. C'est une 40 par 50 de Home Fun que j'ai réalisée. Le but du fil rouge, en fait, c'est de prendre une toile qu'on rend mystère pour tout le monde, de la séparer en 12 cases et on fait une case aléatoire par semaine. C'est Ophélie qui nous donne le numéro de la case à faire. J'ai vraiment aimé ça, faire ça, c'était agréable et puis de voir tous les projets se découvrir au fur et à mesure, c'était vraiment cool. Merci beaucoup Ophélie et je sais qu'elle remet ce projet-là au mois de septembre si je ne me trompe pas, donc vous avez le temps d'acheter une toile pour le faire. Moi, ce que j'avais fait avec Home Fun, c'est que je lui avais demandé... C'était Home Fun ou Diapay? C'était Diapay, c'était pas Home Fun, mais Diapay et Home Fun, c'est la même chose, littéralement. Donc, ce que j'avais demandé à Diapay, c'était de m'en faire une toile mystère. La façon qu'ils font, c'est que, en fait, ils font juste enlever l'image sur le coin de la toile, là, en haut de la légende. Et puis, ils cachent aussi l'image sur la feuille de route. Donc, au lieu d'avoir l'image ici en haut, ben c'est tout blanc. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez demander au vendeur de cacher l'image. Par contre, le fond de la toile est quand même coloré. Là, ça, ils ne peuvent pas le changer, mais ils m'ont quand même enlevé l'image. Donc ça, c'était quand même bien là, si vous voulez faire découvrir une image à quelqu'un. Ça peut être une option pour faire style mystère. Donc, c'est une toile en diamant carré, 40 par 50. Il y a 42 couleurs. La légende était très claire. Là, ce sont des lettres et des chiffres et des symboles. Mais c'était tout très clair. J'ai eu aucune difficulté à les lire. Je me suis pas mélangée entre certains symboles. Là. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Au niveau de la quantité des diamants, oups, excusez, il m'en est resté de toutes les couleurs. Avec Home Fun et Diapay, souvent ça arrive qu'on manque de diamants dans certaines couleurs, mais ici, j'ai pas eu peur d'en manquer. Il m'en est resté dans vraiment toutes les couleurs, donc pas de problème. C'est sûr qu'il y a des couleurs qui en a beaucoup moins que d'autres, mais ils apparaissaient moins sur la toile que les autres aussi, donc c'est pas si inquiétant que ça. Donc pour ça, c'est très bien. Au niveau des déchets, par contre, comme c'est des diamants en résine, c'est normal. Il y a beaucoup de déchets, mais ceux qui sont bons, ils sont de très bonne qualité et ils brillent vraiment beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de déchets, vraiment, littéralement des déchets, là, des bouts de plastique qui ne sont pas formés. Il y a beaucoup de diamants qui étaient collés ensemble. Et des diamants qui ont des bulles sur le dessus qui ont éclaté. C'est comme ça qu'on sait que c'est des diamants en résine parce que c'est fait avec de la résine. Puis la résine, ben, ça fait des bulles. Il y en a beaucoup aussi avec des creux en dessous. Et voilà. Mais sinon, pour une toile 30 par 40, niveau déchets, c'est pas si mal que ça. Donc, je vais juste mettre ça sur le côté. Je vais pouvoir vous montrer la toile dans 3, 2, 1. Je vais essayer de la retourner sans trop vous accrocher. Tadam! Elle est superbe, vraiment très belle. Les couleurs sont magnifiques. Les diamants brillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est aussi une des caractéristiques des diamants en résine, ça brille très bien. Au niveau des rivières, j'en avais. Par contre, est-ce que c'est moi qui ai mal manipulé la toile? Parce que avec une case par semaine, je la pliais, je la mettais de côté, je la revenais. Fait que c'est peut-être moi qui ai créé ces rivières-là. C'est peut-être pas nécessairement de base dans la compagnie.
Puis, je vais vous avouer, j'ai rien fait pour essayer de régler les rivières. J'ai pas coupé les bulles d'air, j'ai pas essayé de l'enlever. Je l'ai laissé comme ça, puis honnêtement, les diamants ne popent pas. C'est sûr que si on la regarde penchée, on va les voir, les rivières. Mais sur le dessus, comme ça, de face, on voit strictement rien. Et puis, on les sent un peu au toucher. Là, ici, je vois qu'il y en a une. Ici aussi, je vois qu'il y en a une. Ben, je les sens, mais je les vois pas. Donc, est-ce que c'est tant un problème que ça, seulement si on les regarde de côté? Comme je vous dis, donc les diamants ne popent pas. Ils s'embriquent super bien entre eux. On entend les poc, poc, poc quand on les met, quand on les pose. Euh, mais ils sont pas trop collés pour pas que ça pousse entre eux puis que ça crée du popping. Donc, honnêtement, très satisfaite de cette toile-là. Très, très, très satisfaite. J'ai rien à redire. Tout est beau. Au niveau du washi tape, j'ai pris un washi tape qui était plus holographique et qui brille de toutes les couleurs, là, un peu arc-en-ciel. Je trouve que ça fait bien ressortir toutes les couleurs de la toile, là, que ça fait vraiment arc-en-ciel, que ça donne l'effet holographique là, que l'image a l'impression de nous donner aussi. Donc, ben voilà, je vais vous mettre le lien dans la barre de description de la vidéo si jamais la toile vous intéresse. C'est une diapaille sur AliExpress. Celle-là, elle est en 40 par 50, mais je pense que vous pouvez la prendre un petit peu plus petite là, si jamais ça ne devrait pas avoir de problème vu que c'est une fleur et qu'elle est en gros plan. Moi, j'ai voulu aller chercher vraiment au niveau des dégradés de couleurs là, dans les pétales, mais vous pouvez la prendre plus petite, là, ça devrait être très correct. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.